Faire un petit test micro pour voir si tout va bien. Allô, allô? Allô, allô? Ah oui, Darlan. Bon, apparemment les amis, tout va bien. J'espère que le chat de Miss 73 n'est pas parti se cacher dans les placards, les amis. Bon allez, on commence la recette. Donc là, il va nous falloir une cuillère à soupe de moutarde, un petit peu de sel, ça reste selon vos goûts, avec le poivre également selon vos goûts. Ici, j'ai une belle poignée de basilic frais. Ensuite, j'ai 2 pommes de terre ici que j'ai coupées en petits cubes et que j'ai frit dans l'huile. Ensuite, un oignon classique. Ici, j'ai récupéré 2 tiges d'oignon vert que j'ai émincé. Ici, j'ai un poivron jaune. Ici, j'ai une belle tomate que j'ai coupée en petits cubes. Il va nous falloir de l'huile d'olive pour la cuisson et des œufs. Donc, je vous mettrai la quantité des œufs donc juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Bon les amis, évidemment, cette recette est super facile. Donc là, vous mettez la poêle à chauffer, vous versez votre huile. Donc là, on met juste 3 cuillères à soupe et on essaie de garder une cuillère à soupe pour tout à l'heure. On la répartit dans la poêle et ici, je viens y mettre tous mes légumes, donc à savoir la tomate, les 2 oignons et le poivron jaune. Alors, je garde l'assiette à proximité, j'en aurai besoin tout à l'heure pour laisser refroidir donc ma préparation. Allez, ici, je prends la cuillère en bois, je viens maintenant saler. Alors évidemment, je garde une petite partie de sel pour les œufs. Donc attention, ne mettez pas trop de sel les amis, vaut mieux en rajouter après. Et là, je mets donc mon poivre. Les amis, il y a du goût, il y a de la couleur, il y a de la saveur. Et je sens qu'on va se régaler ce soir. Et en plus, il y a un match de foot ce soir. Donc devant le match de foot, tranquillou, rabinou, il va se faire son petit repas. Ah les amis. Les amis, sincèrement, dites-moi où est-ce que vous voulez que je parte en vacances cet été. J'ai envie de partir, mais je ne sais pas où. Alors, proposez-moi des destinations, les amis. Et je vais essayer de voir quelle destination, justement, me convient. Donc, dites-moi ça dans les commentaires en bas, les amis. Allez, on va mélanger comme ceci. Donc là, on part sur une cuisson d'environ 5 minutes. Alors, entre-temps, vous prenez les ciseaux et vous venez ici ciseler donc le basilic. Alors, les amis, je vais encore me répéter. N'hésitez pas à prendre les herbes que vous avez chez vous. Là, j'avais du basilic à passer, donc j'utilise du basilic. Mais soyez libre d'utiliser donc vos herbes donc préférées. Allez, on va pouvoir y mettre nos pommes de terre rissolées. Donc très simple, vous les coupez en petits cubes. Ensuite, vous les rincez, vous les égouttez comme il faut et vous les laissez cuire dans l'huile jusqu'à coloration. Alors là, je baisse un petit peu la température. Donc maintenant, le but du jeu, c'est vraiment d'apporter de la saveur en fait aux pommes de terre. Je veux qu'elles s'imprègnent en fait des légumes. Alors là, je suis au minimum. Je vais venir y mettre la moutarde. Donc je récupère la cuillère à soupe. Alors ce que j'aime bien faire, c'est ça en fait. C'est mettre un petit peu de légumes dans le pot pour récupérer donc la totalité des légumes et de la moutarde. Allez, on mélange ça comme il faut. Surtout quand vous faites cette opération, assurez-vous que le feu est baissé les amis. N'allez pas cramer la moutarde. Ça serait bien dommage. Une fois qu'on a fait ça, ici je récupère donc la même cuillère, on va pas rajouter la vaisselle. Le basilic donc qu'on a ciselé donc au ciseau. On récupère la totalité. Là pareil, on va essayer de récupérer aussi ce qui reste dans la cuillère. Aujourd'hui c'est opération Radinou Rabinou. Pas de gaspillage chez Cuisine Rapide. Allez, c'est prêt, c'est cuit. Donc là, je débranche. Hop là, comme ça il y a moins de bruit. Opération Radinou Rabinou toujours. Je récupère l'assiette qui m'a servi donc qui m'a servi à disposer donc mes légumes de présentation. Et là, je dispose tout dedans. Ça c'est pour accélérer donc le processus de refroidissement. En fait, il faut que ça télisse un petit peu avant de les mettre dans les œufs. Sinon, on va faire une omelette, les amis. Donc les légumes tièdes dans les œufs. Alors, je vais nettoyer la poêle et on se retrouve donc tout de suite. Alors ici je récupère le restant de sel, donc là il y a à peine une pincée, je viens y mettre du poivre les amis, le poivre et moi, miam miam, quelle histoire d'amour les amis. Alors, ensuite je récupère la fourchette, je vais la faire tomber, et je viens battre mes œufs. Alors une fois que c'est fait les amis, on récupère ici notre préparation tiédie,
et on vient la verser directement dans les œufs. Et là les amis, vous pensez à mettre votre four à préchauffer, donc à 170 degrés à peu près. On va y aller gentiment. Alors une fois que c'est fait, je viens ici mélanger gentiment. Avec souplesse et délicatesse les amis. Donc là, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, on a dit qu'il restait environ une cuillère à soupe qu'on n'a pas utilisé d'huile. On vient la mettre directement dans la poêle. On va venir la répartir avec ce que vous avez, pinceau, papier sopalin comme moi. On en met partout comme ceci. Alors de préférence, pour cette recette, essayez de prendre une poêle qui n'accroche pas. Prenez pas une poêle des années 40 pour faire ça. Hein. Allez, ensuite je verse toute la préparation dedans. Et ensuite c'est très simple les amis, direction le four. Alors, j'ai retiré donc le manche, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous la queue, le manche. Donc là, je l'ai retiré parce qu'il est en plastique. Et j'amène ça comme ça, donc au four, directement au four. Donc là, on est parti, je pense, pour une cuisson d'environ 20-25 minutes, il faudra surveiller. Allez, c'est parti. Donc là, ça y est, notre tortilla est cuite. On va venir la disposer donc sur, elle est un petit peu chaude les amis, hein, directement sur une assiette. Donc moi, je la sers comme ça, retournée. Vous pouvez la servir dans l'autre sens si vous le souhaitez. Et maintenant, on va juste mettre donc notre sauce que l'on a réalisée donc l'autre jour, la sauce fromagère donc à chauffer. Donc les amis, je vous montre la sauce, elle était au réfrigérateur, donc là elle a redurci, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et maintenant je vais juste la mettre à chauffer, donc tiède, pas trop chaude, pour pouvoir donc l'étaler sur notre tortilla. Alors je vous montre la sauce fromagère, je ne l'ai pas trop chauffée, hein. Je l'ai juste mis au micro-ondes une minute je crois ou deux, pour qu'elle soit comme ça. Hein. Si vous la laissez trop chauffer, c'est pas bon les amis. Hein. Et là je viens juste l'étaler donc comme ceci, donc, sur ma tortilla. Alors, pomme de terre, enfin tortilla de pommes de terre avec la sauce fromagère les amis. Quand vous allez goûter ça, franchement, vous allez vous cogner la tête au plafond les amis. Tellement c'est délicieux. Je vous assure. Allez. Là, on vient étaler donc à la cuillère. On ne se prend pas la tête, hein, pas besoin de spatule. Juste à la cuillère comme ceci. Alors, la sauce fromagère, on peut l'utiliser donc pour les tacos, pour les pâtes. Vous faites cuire des pâtes, vous mettez donc la sauce fromagère par-dessus, vous allez vous régaler. Vous pouvez l'utiliser aussi donc, à consommer avec des frites par exemple, un poulet frites, sauce fromagère. Ça peut être très intéressant les amis. Donc voilà, là j'ai voulu être un petit peu original aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Franchement c'est très bon les amis. Hein. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, je suis vraiment en train de faire un truc qui est bon, qui est délicieux, qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Sentez-moi ça, ça sent super bon les amis. Alors je m'arrête 2 secondes pour vous expliquer que la sauce fromagère, je l'ai réalisée donc précédemment. C'est la recette qui a juste avant celle-là. Et je vous avais dit que j'allais garder cette sauce pour réaliser donc une prochaine recette. Et c'est cette recette-là que je viens de réaliser. Donc je sais que vous allez me dire, mais oui, mais elle est où la recette de la sauce fromagère? Elle est juste avant celle-ci. Je vous la mettrai également en fin d'écran. Comme ça, vous l'aurez 2 fois. Enfin, vous l'aurez en fin d'écran et vous l'aurez donc précédemment. Les amis, on passe donc tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Alexia et Sophie, Cyrine Elwardi, Sergio Garcia, Imen. Là, Imen, c'est Instagram. Hein. Jonathan, Laurette, Isa, Kiki et Sylvie, les amis. Ouh là 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 là. Bon, très bien. On va se couper une jolie part. Ça se coupe comme un gâteau les amis. Hein. Allez, on essuie le couteau pour essayer d'avoir des tranches bien propres. Allez, je récupère ma palette et comme le veut la tradition sur Cuisine Rapide, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2... Oh les amis, c'est un truc de dingue, regardez-moi ça, on dirait un gâteau, cette petite merveille. Donc les amis, je vais vous inviter à reproduire cette recette. Mais en même temps, j'ai envie aussi de vous dire de prendre 2 minutes. C'est la pause pouce bleu les amis. Pour me laisser donc un petit pouce. Le petit pouce, c'est juste en bas de la vidéo. Il y a un petit bouton j'aime. Si vous cliquez dessus, vous me rendez énormément service et vous m'encouragez à faire encore plus de vidéos. Donc les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer donc toutes vos photos sur ma page Facebook et également vos petites vidéos si vous en réalisez. Donc je vous encourage vivement à réaliser des petites vidéos, des séquences où vous avez terminé donc votre recette pour m'envoyer ça sur ma page Facebook. Ça va me faire énormément plaisir. Donc les amis, surtout je compte sur vous. Refaites la recette.